Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir la configuration de R6log dans CentOS 7. Donc on dispose de deux machines, machine 1 et machine 2. Donc l'adresse de la première machine c'est 1.1. L'adresse de deuxième machine c'est 1.2. Donc on teste la communication entre les deux machines. Voilà, donc la communication passe. Très bien. Donc on affiche l'état de SE Linux. Donc c'est désactivé. Système CTL statut de firewall D. Donc il est désactivé. Nous allons vérifier maintenant l'existence de package R6log. R6log. Voilà, donc elle est là. On passe directement le fichier de configuration. Donc vim /etc/r6log.conf. Voilà, donc on peut envoyer les messages syslog soit en utilisant le protocole UDP ou bien le protocole TCP. Donc c'est comme vous voulez. Ou bien les deux. Donc vous pouvez activer les deux protocoles à la fois. Donc je rappelle que le UDP est le plus rapide que le TCP, mais TCP donc a l'avantage d'accusé de réception, c'est-à-dire c'est un protocole fiable. Voilà, donc on enregistre. On démarre le service système CTL R6. Donc on passe la configuration de client. Voilà, donc nous allons besoin de modifier cette directive. On met l'adresse IP de serveur 192.168 et 1. Donc on affiche ce que se passe au niveau des messages de log. Donc /var /log /message. Donc vous voyez que ce sont des messages de la machine M1. Donc la machine M1. Donc on redémarre le service ici. Donc R système CTL restart R6 log. Voilà, donc vous voyez que le serveur a reçu des machines et des messages provenant de la machine de la deuxième machine. Donc c'est clair. Donc on peut par exemple, bon vous voyez toujours, donc on peut générer d'autres messages. Par exemple, on va sortir de compte route. On va essayer de se connecter à nouveau. Vous voyez, donc fingerprint authentication. Donc on va essayer d'entrer un mot de passe invalide. Donc vous voyez, donc field. Cette fois-ci, on va refaire l'opération. Mais on va taper un mot de passe invalide. Donc le problème ici, c'est que tous les messages de log, ils sont transférés vers /var /log /message. Donc un fichier qui contient l'ensemble des messages de log provenant de tous les clients.
Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. On va essayer de créer une structure pour pouvoir enregistrer les logs de chaque machine dans un fichier à part. Donc nous allons besoin de modifier le fichier de configuration r6log.conf et nous allons ajouter une nouvelle directive template. Template. Donc on appelle le template par exemple TRI. Donc le message sera stocké dans l'emplacement var /log / donc on va créer un fichier, un répertoire, par exemple remote / donc les messages de chaque machine seront stockés dans un dossier créé portant le nom de la machine, donc hostname / et le fichier de log sera créé à partir de la date actuelle, donc $now %.log. Donc dans l'emplacement /var /log, nous allons créer un dossier qui s'appelle remote. Donc dedans un autre dossier qui porte le nom de la machine qui va envoyer le log, et dedans un fichier qui porte la date d'aujourd'hui, donc qui va stocker les messages de log. Donc if $from host IP not equal à 127.0.0.1. Donc on va stocker seulement les messages des machines distantes. Donc si l'adresse IP est différente à localhost, donc then on va le stocker où? Dans notre template. Et on arrête. On démarre. Donc système.ctl restart r6 log template. Donc nous allons afficher le fichier de log par défaut. Donc nous allons redémarrer système.ctl restart r6 log. Donc vous voyez que rien n'est affiché ici parce que normalement les messages sont transférés vers l'emplacement qu'on a configuré tout à l'heure. Donc si on vérifie au niveau de la machine serveur, donc cd /var /log. Donc si on fait un ls pour chercher notre répertoire, on fait ls grep remote. Voilà, elle est là, c'est créé. On y accède. Vous voyez que donc un dossier créé portant le nom de la machine M2. Donc si on accède à M2, on fait un ls. Voilà un fichier portant la date d'aujourd'hui. Donc on essaye d'afficher le fichier avec la commande til. Et on va essayer de créer des messages de log juste pour tester. Par exemple, on fait la commande loga -t, donc un message par exemple test de log, et on affiche la date, donc $date. Voilà, donc vous voyez. Donc on peut afficher un message différent, donc bonjour, bouton 4.
RI 203 et ainsi de suite. Donc vous voyez même les messages, donc c'est on sort de compte route, donc vous voyez session closed. On essaie de se connecter à nouveau, donc SU-, donc le mot de passe erroné. Vous voyez file et on fait SU-, et cette fois-ci on donne le mot de passe. Voilà. Donc c'est tout concernant cette séance. Donc je vous remercie pour votre attention.